Yo les gens, c'est Rocky, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, encore IRL, mais cette fois pour un review donc de ça, donc mon nouveau... Ouh, j'ai une belle main. Sur mon nouveau PC portable, donc vous avez vu, donc j'ai toujours pas enlevé ça, parce que ça le protège, parce que ça en fait ça devient rouge. Alors, donc mon PC portable, pourquoi je fais une review? Parce que Monsieur le V12 a sorti pendant la nuit donc du 4 juin 2013 une vidéo setup gaming 2.0, donc deuxième fois, et il y avait cet ordi portable. Seule différence, c'est que lui, il était sous Windows 7 et le mien, il est sur Windows 8. Et la seule différence, c'est que le mien, il est en i5, Intel Core i5, et celui de Monsieur V12 en i7. Sinon, c'est exactement la même chose, c'est vraiment exactement les mêmes. Alors, je vais le laisser ouvert, enfin fermé, excusez-moi, comme ça, et après je vais l'ouvrir. Donc vous voyez à côté ma souris. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis dans ma chambre aujourd'hui, il fait... Vous avez vu le soleil, enfin bref, donc aujourd'hui il fait très beau. Donc vous allez me dire, ouais, faut que tu sortes et tout. J'ai le brevet dans 3 semaines, donc pas trop le temps de sortir, même si je sors le week-end, etc. pour me détendre. Et surtout que le 8 juin, il y a une ODCI sniping médiatisée par la Art. Donc en gros, excusez-moi, un petit... Ouais. Donc médiatisée par la Art. Donc en gros, je suis obligé de m'entraîner aujourd'hui. C'est le seul jour où je vais pouvoir m'entraîner dans la semaine, donc il faut que je m'entraîne à fond. Surtout que Black Ops 2 est difficile au snipe. Alors, ensuite, donc les capacités donc de ce PC. Donc pour l'instant, moi j'ai eu aucun problème, il est bon, rapide, sauf que pour votre information, GTA 4 n'est pas compatible avec Windows 8, donc après il y a des problèmes de compatibilité avec les jeux. Mais bah voilà, tant pis c'est pas grave. Bah, moi j'arrive à jouer à MW2 avec sans problème, MW3, Black Ops 2, en fait j'ai des bugs quand je vais dans le classement. Enfin sur un zombie, ils me disent, enfin quand je dis à Black Ops 2 c'est de fonctionner, je crois que c'est une erreur de DirectX, mais j'ai toujours pas trouvé, donc en gros voilà. Donc ce PC, donc c'est le Toshiba Cosmio X870 13L. Donc, qui est à la Fnac à 900 euros. Quand je l'ai acheté, il était à 1100, mais je l'ai eu en réduc, vu que je suis adhérent. Donc, c'est vraiment pour un PC de base portable gaming, c'est vraiment un très très bon PC. Je vais l'allumer pour vous tout à l'heure pour vous montrer comment il s'allume vite. Même si ça fait long. Bon, je l'ai décrassé un peu avant. Ce que je veux dire, c'est que genre j'ai foutu un aspirateur et tout. D'ailleurs, j'ai passé la poussière. Parce que surtout pour un PC portable qui chauffe beaucoup. Alors, il chauffe quand même pas mal. Il chauffe ici, bon, vous voyez, je suis à côté, bon, je suis encore assez loin, mais ça peut aller. Mais quand je mets ma main ici, parfois ça va pas au-dessus de 73 degrés. Je préfère vous dire, bon, vous les sentez pas, vous avez l'impression qu'il fait 50, mais vous les sentez quand même. Donc il va pas au-dessus de 75 degrés grand maximum, même 73. Donc ça c'est pas mal. Donc 17,3 pouces en taille d'écran. Intel Core i5 troisième génération 3210 miniaturisé, je crois que c'est ça. Donc vitesse du disque dur 5400 tours minute comparé à un i7 dont c'est 7200. Si vous voulez un i7, il va falloir dépenser un peu plus, dépenser à partir de 1100 euros. Et après, si vous voulez un vraiment bien de Toshiba qui peut concurrer à un Asus, vous en avez un. Il est à 1400 euros comparé à un Asus à 1900. Donc il est à 1400 euros. Il fait i7, enfin je vous dis pas, carte graphique aussi puissante, même plus puissante que le Asus. 16 Go de RAM et 1 Tera de disque dur, tandis que le Asus n'a pas 1 Tera. Et je crois qu'il peut aller en SSD. Lui, il peut pas par contre. Lui, c'est le version de base. Parce que on va pas dépenser beaucoup. C'est déjà vraiment pas mal que j'ai un ordi portable. Désolé, ma main est passée devant l'objectif. Je filme avec mon téléphone, donc j'espère que c'est pas trop dégueulasse. Donc on était au i5. Disque dur 750 Go de disque dur, bon ça s'use très vite. Ce que je vous conseille c'est d'acheter un disque dur externe 500 Go ou voire même 1 Tera et que vous mettez tout ce qui est dossier photo dessus et que vous laissez tout ce qui est jeu dessus, etc. Pour ceux qui veulent... Oula, excusez-moi là je suis passé en mode ultra fast. Pour ceux qui veulent faire des vidéos... Putain désolé vu qu'il fait chaud j'ai un peu du mal à parler. Pour ceux qui font des vidéos, je vous conseille de prendre un disque dur externe. Moi j'en ai pas encore, j'en ai un mais c'est pas le mien. Mais j'utilise pas en ce moment, j'utilise plutôt le disque dur du portable parce qu'il supporte bien. Euh, je vous conseille vraiment, si vous avez donc une version au-dessus, vous pouvez mettre de la SSD. Je vous conseille vraiment de mettre de la SSD. C'est vraiment le point faible de ce PC, c'est juste son disque dur qui est un peu lent. Mais d'ailleurs, Monsieur le V12 l'a dit dans sa vidéo que son point faible est un peu lent. Donc voilà. Ensuite, donc vitesse du disque dur en normal 2,4 GHz ou 2,5 je crois, c'est plutôt 2,5 ouais.
Et ensuite en turbo vitesse, c'est un 3,60 GHz, donc c'est vraiment pas mal déjà. Moi je trouve ça pas mal. Je sais pas combien c'est le chipset en mégaoctets, je sais pas trop, je crois que c'est 6 mégaoctets, je suis pas sûr. Donc mémoire RAM 8 Go DDR3 1600 MHz, donc en gros normal. Euh, Ça fait longtemps que j'ai pas regardé en fait, le truc du PC. C'est une carte Ethernet 801 ou 802, ça dépend des modèles. Ensuite, microphone intégré, résolution de l'écran enfin la résolution de l'écran maximale, c'est 1600 x 900. Personnellement, je trouve que c'est largement suffisant pour jouer au gaming. Parce que le 1920, 1080, je trouve que c'est moins beau que le 1600 x 900. Donc moi, je trouve que c'est déjà très bien 1600 x 900. Enfin, c'est mon avis personnel. Après, d'autres ils diront, c'est sûr pour ceux qui jouent sur unité centrale, enfin sur PC gaming monté, c'est sûr que c'est peut-être beaucoup mieux. Ensuite, je vais peut-être oublier plein de choses parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait comme ça de review. La carte graphique, donc, gros plus de cette ordi. Ouais, c'était le truc genre stylé sans montage. Wouh, non, je déconne. Donc la carte graphique c'est Nvidia, donc déjà ça commence bien. GTX ça commence très bien. 670 miniaturisé, donc bon, sur PC portable c'est déminiaturisé parce que bien sûr, sinon elle prendrait la GTX 70, elle fait quasiment tout le PC. Et là elle prend que ça déjà. Regardez, elle prend déjà carrément un grand quart du PC. Alors, je crois que ouais, ça, elle est ici en fait. Je vous montrerai pas en dessous parce que je vais galérer parce qu'en fait je suis un peu fanatique de la souris là. Voilà. Donc GTX avec 3 Go DDR5 dédié. Alors, ça, si c'est pas un plus pour acheter ça à 900 euros, avoir GTX 170 avec 3 Go DDR5 dédié, ça c'est un plus. Tandis que chez Asus, même ceux qui sont à 1300, 1400, ils ont que 2 Go. Donc, et je crois que, bon, je vais peut-être dire des conneries, mais ça fait longtemps que je suis allé sur le site de la Fnac ce matin, je crois, mais j'ai pas regardé vraiment très bref, j'ai regardé très brièvement. Donc, en gros, c'est vraiment un gros plus pour ce PC. C'est vraiment, voilà. Ensuite, les haut-parleurs, donc les high speaker gear. Moi, I speak very good English with a big accent French. Donc, les haut-parleurs qui sont situés sur les deux côtés ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'allumer juste après. Je vais l'ouvrir. Sont des trucs de luxe quand même. C'est des, je sais plus, Hardman machin. Et en fait, c'est une marque qui fait que ses haut-parleurs rien que pour elle. Et là, elle a eu apparemment un business avec Toshiba. Je crois que j'ai tout dit parce que vraiment j'oublie tout. Ah oui, donc disque dur SATA 750 Go, écran LED, je crois, c'est ça, ouais. Avec une webcam intégrée, avec, je crois, que c'est 2 mégapixels de qualité. Mais bon, ça, on s'en branle. Allez, hop, on l'ouvre. Je vais l'ouvrir à une main, comme d'habitude. Donc, vous voyez. Alors voilà, donc là, je l'allumais. Donc, on compte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes pour arriver donc sur la page, ouais, à peu près 10 secondes. Donc c'est très rapide. Par contre, je sais pas si ma souris va être. Ah si, donc attendez, je baisse le DPI peut-être. Voilà. Parce qu'elle est configurée directement en 1600, donc olé. Donc oui, je casse un peu mon nom parce qu'il y a mon nom dessus. Parce que là, je suis connecté avec mon compte Hotmail. Voilà. Donc là, vous êtes arrivé sur la page d'accueil. Donc là, c'est un Windows 8. Je vais rester debout parce que comme ça, en fait, je sais très bien que vous êtes malin. Oh, j'ai reçu un SMS. Donc, pavé tactile, très bien. Donc, Intel Core i5. Energy Star. Donc, il y a un système d'éco-énergie qui est vraiment pas mal. Donc, voici les. Donc, Harman et Kardon. Attendez. Vous allez peut-être pas voir, mais voilà. Donc, il s'allume vraiment très vite. Vous avez pu remarquer, c'est vraiment bien. Je sais pas si vous l'entendez, mais il est assez silencieux. Donc là, ça chauffe pas, c'est bien. Donc c'est un clavier rétroéclairé, par exemple. Attendez, regardez ça, c'est allumé. Je sais pas, vous allez voir très bien. Donc clavier rétroéclairé, donc là, vous pouvez annuler. Il y a Par contre, ce désavantage, c'est, bon, je pense que c'est avec tous les ordinateurs portables, les fonctions 11 et tout ça. Et ben, c'est connecté via un truc, par exemple, ça, c'est pour augmenter le son. Et en gros, quand je suis sur code, quand je veux enregistrer un gameplay du mode studio, et ben, je suis obligé de prendre la manette. Donc là, il y a mon casque. Donc là, ma manette Xbox. Enfin, je joue pas sur Xbox, mais sur c'est pour le zombie si jamais genre je suis fatigué, je m'installe dans le canapé. Et là il y a la manette PS3.
Le problème, c'est que le joystick gauche, c'est pas. Attendez, encore une main, tel un professionnel. En fait, le joystick gauche, il est déboîté. Regarde, attendez. Putain, c'est galère. Fuck that. Regardez. Donc, déjà, il est un peu abîmé, puisqu'en fait, vous entendez? Regardez. Vous avez vu, il y a un double décalage. Mais bon, de toute façon, je joue plus trop à la PS3 parce que je l'ai pas. Déjà. Donc, voilà. Donc, ensuite, donc, je crois que j'ai terminé. Voilà, donc c'est avec ça que je joue en ce moment. Et je suis dans ma chambre, donc j'ai vraiment regardé une connexion vraiment de. Ok, c'est cool. Alors, regardez. Ah ah! C'est génial. J'étais en une barre là, il y a quelques secondes, donc j'ai vraiment rien. Non, je sais, donc là il n'y a pas grand chose. Bon. Alors, décalage sur le côté pour pas voir. Olé. Alors, donc voilà, donc en ce moment je frappe avec. Enfin, je frappe. Je filme avec Action Me Release. Donc ça change un peu. Donc j'ai Battlefield 3. Donc enfin bref. Donc ce que je vous conseille quand vous l'achetez, si vous l'achetez ce PC, c'est de mettre à jour la carte graphique directement et aller dans le truc de Windows Update. Alors ça c'est hyper conseillé, ultra conseillé. C'est d'aller dans système et sécurité, Windows Update et de mettre tout à jour parce que au début, vous allez à moi, j'ai eu 42 mises à jour à faire, même 50 je crois. Donc je vous conseille en fait de faire les mises à jour 5 par 5. Donc en gros, vous cochez une, allez, 5, etc. Ça ira beaucoup plus rapidement, ça prendra 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, au lieu que ça prenne au moins 2 jours, ou voire même toute une nuit. Et ensuite, après avoir mis à jour la carte graphique, je vous conseille de télécharger GeForce Experience. C'est pour, au lieu de passer via un site, c'est via l'application directement télécharger le driver et aussi d'optimiser vos jeux par rapport à la carte graphique. Bon, je le fais pas personnellement, mais voilà. Donc, je crois que j'ai terminé ce tuto. Donc, il n'y a pas de lecteur Blu-ray. Si vous voulez un lecteur Blu-ray, faut débourser, je crois, 100 ou 200 euros de plus. Donc, en gros, à l'édition 1100 euros. Là il y a deux ports USB comme vous voyez, donc là un câble Ethernet, je décale, ok, donc là il y en a encore deux. Alors là c'est les prises, vous voyez. Alors gros désavantage, vous jouez avec un casque gaming, vous risquez, si vous avez un tapis de souris, une souris assez proche, vous voyez il n'y a pas beaucoup de distance, mais en fait moi j'ai eu un petit remède, c'est de, attendez je pousse mon tapis de souris un peu même, vous savez quoi, parce que là je vais aller m'entraîner en e-sniping après, donc c'est ça le petit désavantage, vous risquez d'être gêné avec la souris si vous faites des mouvements en plus par ici. Mais bon, après vous pouvez y remédier en prenant un câble, une filaire prise jack, parce que moi en fait, regardez. Bon là ça va durer, faut pas que ça dure plus de 15 minutes, donc là je vais peut-être... Oh, attendez. Donc regardez, j'ai une grosse prise jack, regardez, en fait c'est des gros trucs filaires, en gros c'est pas très... Voilà, c'est plutôt résistant. Donc en gros ce que je fais c'est que j'ai un pote, il m'a passé un truc comme ça. Oh, un multiplicateur de prise jack. Ou moi j'ai un un truc pour étendre les clés USB. Vous voyez, donc en gros, bon, ça c'est un peu en gros du rafistolage pour s'arranger. Voilà. D'ailleurs, tout à l'heure, je jouerai avec mon casque. Oui. Putain, j'en ai ras-le-bol de filmer à une main, ça me casse les couilles, je vais pas savoir comment. Et là, dans les commentaires, il va dire non, c'est vrai, t'en as. Normal, je les ai posés la dernière fois sur la table, je les ai oubliés. Moi, c'était nul. Alors. Voilà, donc sinon après c'est un bon PC, donc là la prise VGA, prise HDMI, enfin bref voilà. Donc avec pavé numérique 17.3, donc je crois que j'ai vraiment tout dit, et puis s'il y a encore quelque chose à ajouter, je referai la vidéo. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Ah bah attendez quoi, on va aller vite fait sur le site de la FNAC, genre tchou. Ah oui, est-ce que je vous conseille très fortement, quand vous l'allumez, putain c'est dégueulasse. Attendez, putain je peux pas faire fin de tâche en fait, attendez. Voilà. Ouh là là. Voilà, donc fin de tâche. Ce que je vous conseille, c'est que dès que vous arrivez directement sur le PC, c'est de faire fin de tâche. Parce que sinon, après, vous voyez, ça prend déjà assez de temps à arriver. Donc en gros, donc Fnac, merci, très cher. Ça, on verra ça après. Alors, informatique et tablette. Donc, ce que je vous conseille, c'est dès que vous arrivez sur cette page d'accueil, vous allez dans. Alors, regardez, donc. Voilà, vous voyez, il a pris quand même pas mal de temps. Anti-portable. Alors, je sais plus où je suis. Non, je suis perdu. Non, je suis là. Alors, gamer. Donc, c'est pas du gamer ça. Quoi?
Ok, non mais ça je le renouvellerai plus tard. Ne me dites pas que c'est des PC gamers. Non. Donc bref, attendez, je vais taper le nom, c'est plus rapide. Oh non, j'étais passé les 15 minutes. OMG quoi. Alors tant pis, c'est pas grave, vous savez quoi? J'ai hyper mal écrit Toshiba, honte à moi. Alors voilà, et il y a un pack avec une Razer et un casque Razer, donc voilà, donc le mien c'est celui-là, donc pas cher, vraiment, regardez il est vraiment pas cher. Et donc, alors, ah oui, peut-être il fait 3,6 kilos, donc voilà, c'est pas trop lourd encore, ça peut aller. Donc après il y a un pack, donc regardez, voir les caractéristiques, donc je crois que je me suis pas trompé, Intercal 360, Intel 8... 5003 Go, enfin bref, vous voyez, c'est un peu tout ce que j'ai dit quoi. Avec la technologie Optimus, ça voilà. Enfin bref, et après, si vous voulez, bon là je suis en train de faire grave de la pub pour la Fnac, je suis en train de grave dépasser mon temps, the fuck is that. Et donc ça, c'est avec un pack avec une Razer, en gros, vous payez 100 € la Razer en plus. En fait, c'est juste ça, en gros, vous voyez. Enfin bref. Et donc voilà, je crois que j'ai terminé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller sur. Putain, merde. Oh, petit bug. Putain, petit bug. Aller sur YouTube et de faire exactement. Ah, désolé, là ça rame un peu. Allez, hop, grouille-toi, espèce de fumier. Ah, le logiciel mis à jour, c'est cool, rien à foutre. Regardez, donc internet est assez rapide. Non, enfin là ça dépend de ma connexion aussi, comme vous voyez je suis en 3 bars. Et là, faites exactement... Ah merde, il a pas... Faites abonnez-vous. 90 abonnés, j'ai dépassé les 5000 vues. Donc voilà. Bref, merci. C'est une vidéo très sympa. Allez, tchuss les gens. Allez, 17 minutes. Et est-ce qu'il y aura 17 minutes? Eh ben, non.